Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et je voulais vous faire encore une vidéo matérielle parce que c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup et que j'aime aussi beaucoup vous parler de matériel. Il s'agit donc du matériel que je regrette plus ou moins d'avoir acheté. Soit parce que je ne les utilise plus à l'heure actuelle, soit parce que je ne les ai jamais vraiment utilisés ou parce qu'il y a plein de petites raisons. En soi, il n'y a pas énormément de choses, ça va. J'avais peur qu'en faisant cette vidéo, je me rende compte qu'il y avait beaucoup trop de choses. C'est juste, il y a 6 articles, 3 du cavalier et 3 pour le poney. Et je pense qu'on va commencer tout de suite sans trop tarder, sinon cette vidéo va être très longue. On va commencer par le cavalier. Donc c'est du textile cavalier pour commencer. Je me semble pas avoir acheté les deux en même temps, mais au final j'ai arrêté de les utiliser plus ou moins en même temps. Il s'agit de deux pantalons achetés chez Kramer, mais il me semble pas que ce soit... il me semble que c'est la marque Équilibre. Comment je vais savoir ça? Ça doit être marqué sur le côté. Non. Si, c'est marqué là. Donc vous en avez un marron et rose marqué Équilibre juste ici. Et vous avez la même sorte à peu près en bleu ciel et bleu marine, sauf que le rose est un petit peu côtelé. J'ai acheté ces deux pantalons à 6 mois, un an d'intervalle, quelque chose comme ça, puisque je regrettais mes pantalons de couleur de chez Fugenza. Vous savez, ceux où on avait le devant d'une couleur et le derrière d'une autre couleur. Généralement c'était comme ça. Je les aimais beaucoup et j'ai voulu... en reprendre, sauf qu'il les faisait plus, ou alors c'est des couleurs que je n'aime pas forcément, c'est plus dans les modèles enfants, et Kramer en fait donc pour les adultes. Enfin, ils en font pour toutes les tailles, et j'ai donc été acheter deux pantalons. Il me semble pas les avoir essayés, de les avoir commandés sur internet comme je faisais avant de me rendre une fois par an dans le magasin en physique en fait. J'allais du coup à celui qui est en Alsace, là j'ai Polsheim, je crois que c'est là, c'est ça la ville. Et du coup j'ai commencé par le bleu, c'est le bleu que j'avais eu avant. Il le taille un petit peu bizarrement. Après, voilà, chaque morphologie est différente et chaque marque est un peu différente. Je sais que les Fugenza sont vraiment parfaites pour ma morphologie, vraiment la bonne taille. Mais ce qui veut dire que les Fugenza ne sont pas pour d'autres personnes qui, par exemple, ces pantalons iraient mieux. Voilà, on est tous foutus différemment et chaque marque essaye comme elle peut de correspondre à ces critères-là, en fait, on va dire. Donc voilà, le seul problème c'est que la qualité, ça va. Vu le prix des pantalons, ça doit être des pantalons autour de 40-50 €, voire même un petit peu plus, ça peut le faire. C'était l'époque où il n'y avait pas encore des grippes, donc c'est une matière un petit peu bizarre là au niveau de l'intérieur des genoux. Et il y a les fameux scratch. Decathlon avait commencé à arrêter leurs scratch et eux, Kramer, ont arrêté un petit peu plus tard. Mais moi à ce moment-là, je continuais. Enfin, j'avais mes anciens pantalons Decathlon avec des scratchs. J'avais toujours mis des scratchs, donc ça ne me dérangeait pas. Mais lorsque j'ai commencé à acheter en parallèle d'eux et à beaucoup utiliser mes pantalons Fugenza sans scratch, je me suis aperçue que les scratchs ce n'était plus possible. Le truc c'est que comme vous pouvez voir, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait le fou à côté. Comme vous pouvez le voir, les scratchs... Non Elia, t'aboies pas! Je fais une vidéo. Et comme les scratchs, en gros c'est trop large au niveau de ma cheville, je suis obligée... ça accroche mon pull. On va faire abstraction. Je suis obligée d'attacher le scratch plus serré, et ce qui fait que ça rebiquait et en fait ça me faisait des plaques et des boutons au niveau des chevilles, donc vraiment horrible. J'étais obligée de mettre du coup une paire de chaussettes en dessous qui remontait au niveau de la cheville pour ne pas créer le frottement avec le scratch, donc c'était assez galère. Mais sinon ce pantalon je l'ai quand même pas mal porté, mais là ça va faire 2 ans, 3 ans que je ne l'ai pas porté du tout. Et il va falloir que je le remette un petit peu, hein. Mais
Voilà, sans plus. Et ce deuxième pantalon, je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai l'impression de vous raconter absolument ma vie. Je l'ai acheté puisque j'avais eu mon ensemble rose et je voulais toujours un pantalon de couleur. Sauf que le problème c'est qu'il était à moitié côtelé déjà, que j'aime pas forcément. Et ben en soi, il fait bizarre. C'est pas comme... Les couleurs ne sont pas mises comme les Décathlon en fait. C'est un peu derrière aussi, mais c'est pas au niveau des fesses, ça remonte. Enfin, bah, c'est vraiment... au début, c'était vraiment la mode allemande. Parce que du coup, Kramer, c'est pas français. Et bah en fait, genre, j'aime pas. Que ces pantalons, ils ont au minimum 6-8 ans, quelque chose comme ça. Mais en soi, bah... Je suis pas convaincue. Je l'ai très peu porté. Il a également des scratchs dans le bas qui du coup sont beaucoup moins abîmés parce que je l'ai beaucoup moins porté. J'aime pas l'effet côtelé à moitié sur le truc. Et bah, je suis pas bien dedans. Enfin, je suis beaucoup moins bien que dans mes Fugenza. Donc je l'ai également très peu porté. Par contre, un truc qui était bien à cette époque-là, c'est que je m'habillais autant en ville qu'en poney avec des pantalons qui avaient des boutons pour pouvoir ici, je sais pas si vous connaissez, parce que ça date d'un petit moment, ils font plus ça maintenant, pour adapter la taille du pantalon au niveau du ventre, enfin au niveau du haut de la taille plutôt, voilà. Et du coup tu pouvais régler, c'était des pantalons qui pouvaient te suivre quand tu grandissais, quand tu grossissais, quand ton corps n'avait pas encore eu son poids de forme et sa taille adulte en fait, on peut dire ça comme ça. Donc j'aimais beaucoup le principe et tout, sauf que bon bah maintenant je ne grandis plus, voilà. Mais voilà, ça fait très longtemps aussi que j'ai pas mis celui-là, beaucoup plus que le bleu. Et je vais réussir à le remettre, hein, parce que c'est juste qu'il faut que je me force à dire bon allez aujourd'hui je vais le mettre. Mais voilà, je suis plus fan du tout, ni des modèles, ni des couleurs, ni des scratchs. Donc ça fait beaucoup de points négatifs. Ensuite on va passer du coup à la dernière chose cavalier. Bon alors vous allez m'excuser pour l'état parce qu'en fait tout simplement je les ai très peu mises et ça fait longtemps qu'elles sont abandonnées, donc elles sont dans un état pas forcément très propre. Il s'agit de paires de boots, encore une fois de chez Kramer. On va me dire que je n'aime pas ce qu'il y a chez Kramer, alors qu'en fait il y a vraiment des pépites. J'ai vraiment des vidéos, bah, vous allez voir dans la prochaine vidéo mes coups de cœur de cette année, qu'il y a énormément de choses qui viennent de chez Kramer. Mais voilà, quand on achète beaucoup sur une marque dans un magasin, eh bien il arrive qu'il y ait des choses qu'on n'aime pas du tout. Et ce produit là c'est de ma faute entre guillemets. Je voulais changer ma paire de boots qui au final j'ai toujours et qui est vraiment dans un état littéralement mort, donc maintenant je vais mettre à utiliser celle-là quand même. Ça doit faire 4 ans que je les ai, j'ai dû les porter 3 fois. Je voulais, c'était la mode des boots avec des lacets, et encore maintenant je trouve ça vraiment super beau, super classe. En plus elles sont super hautes, elles tiennent bien la cheville, mais le seul problème quand j'ai voulu les acheter, elles étaient pas chères comparées à celles qui se vendaient sur Orz je crois à cette époque là, qui étaient plus chères que celles que je les ai achetées. Par contre je peux plus vous dire exactement les prix, je me rappelle plus. Sauf que un truc qu'il y avait chez Orz qu'il n'y avait pas ici, et que je m'en suis rendu compte qu'une fois les avoir payé, reçu et essayé, bah en fait c'est que ceux de Orz, hop, je vous montre, derrière il y a une fermeture pour rentrer le pied dans la chaussure. Là il n'y en a pas, ce qui fait qu'il faut défaire le lacet et le refaire à chaque utilisation. C'est très long. Comme je n'ose pas enlever, vraiment défaire les lacets pour ne pas les remettre, mais perdre du temps, je galère à rentrer dedans parce que du coup c'est serré et c'est un enfer. Je les ai portés à peine 3 fois puisque lorsque je mettais ça et qu'après il fallait que je les enlève pour mettre mes bottes, pour monter, quand je descendais, bah du coup en fait je passais mes journées en bottes et je ne voulais plus les utiliser. Donc j'ai repris mes anciennes boots, mais là maintenant mes boots doivent avoir... Quand je suis arrivée à l'étrier, je les avais déjà. Donc elles ont plus de 8 ans. Une paire de boots qui a 8 ans, je trouve ça énorme. Même si je ne montais pas beaucoup avec, bon là ça va faire quand même 3-4 mois que je monte en plus avec. Elles sont littéralement mortes, il pleut, j'ai le pied mouillé, il fait froid, j'ai froid aux pieds. C'est n'importe quoi, mais voilà, donc il va falloir que je me bouge à utiliser celle-là. Maintenant que je ne veux plus monter en bottes l'hiver,
parce que le sable mouillé tout ça détruit mes paires de bottes vraiment. Je vais prendre le temps de les mettre tranquillement chez moi. Ensuite j'aurai juste à mettre ma paire de chaps pour monter, en espérant que mes chaps vont dessus. Normalement il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est quelque chose que je regrette entre guillemets d'avoir acheté, puisque 5 ans que je les utilise pas, ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je vais me bouger, je vais les utiliser, je vais plus avoir le choix parce que de toute façon les autres, je vais arriver à un moment où je vais plus pouvoir les mettre. Donc voilà pour cette petite paire de boots. Et du coup c'est des Steeds. Chez Kramer, tout ce qui est chaussant, c'est de la marque Steeds. Donc voilà. Maintenant on va passer au poney et on va rester chez Kramer encore une fois. On va parler de la marque Clarit Arch. Ça se dit pas du tout comme ça mais bon on va pas m'en tenir rigueur. C'est-à-dire tout ce qui est cuir pour le filet. Je ne sais pas si c'est les mêmes cuirs pour les sangles, les selles et tout, je ne connais pas. Je connais juste le matériel filet chez Kramer. Et du coup il s'agit d'un frontal. Lorsque il y a maintenant 5 ans, j'ai commencé à monter Miss en concours et je voulais me faire un nouvel ensemble. De base je voulais du bleu turquoise. En allant au salon du cheval, je me suis trouvé ce tapis là, vous voyez un petit peu les couleurs. Je me suis trouvé ce tapis là et je me suis dit que je voulais me faire tout un ensemble de cette couleur là, vraiment tout un ensemble. J'ai acheté les guêtres chez Kramer, j'ai pas acheté le bonnet, mais justement je me suis dit je vais pas prendre un bonnet comme je prends toujours des bonnets pour tous mes ensembles, je vais prendre un frontal. Mais du coup j'ai pris ce frontal là. Bon il est un petit peu abîmé parce que en fait il stocke en vrac un petit peu dans mon étagère. Ce frontal là en soi il est vraiment il est sympa, il est très beau, il est très simple, très discret, enfin discret. Ce que je veux dire c'est que oui il se voit de très loin mais c'est pas un gros frontal, il est tout fin en fait, voilà. Mais le seul problème c'est que vous rendez compte, je ne vais pas changer le frontal sur mon filet à chaque fois que je mets cet ensemble là. À une époque je le mettais en concours, donc je mettais ce frontal là sur mon filet et lorsque j'étais en concours pratiquement tous les dimanches, du coup il faisait son job. Et à partir du moment où j'ai commencé à utiliser d'autres tapis en concours, bah on va dire que je le mettais presque plus, voire plus du tout. Et là je crois que ça fait bien un an et demi que je ne l'ai pas utilisé. Donc maintenant que j'ai deux filets, je vais pouvoir changer plus mes frontaux. Surtout que le frontal que j'ai sur mon filet, mon filet de Miss, le frontal a 7 ans. Je crois que je l'ai acheté quoi 3-4 mois après avoir acheté mon filet, donc il doit avoir là. Et en plus la couleur était censée être du Havane, mais au final c'est du presque noir. Ça dépend de la lumière, mais il ressort quasiment noir tout le temps. Et bah moi je n'avais pas demandé du. On va passer à deux choses qui sont en commun, on va dire, deux choses qui vont ensemble. Pour le poney, c'est un cadeau que, enfin l'un est un cadeau, l'un je l'ai acheté. C'était parce que moi quand je réussis une année, je valide un diplôme, quelque chose comme ça, mes parents m'offrent un petit quelque chose et il me semble que là c'était pour mon bac. Je crois que c'était mon bac, il me semble, que je leur avais demandé, bon, excusez-moi elle est un petit peu sale, là je vous en montre qu'une, hein. La paire de guêtres en cuir synthétique de chez Eric Thomas. Parce que celle-là ça doit faire 6 ans que je les ai, ça fait très longtemps. Je me suis dit que j'allais arrêter d'acheter une paire de guêtres de toutes les couleurs à chaque fois que je m'achetais un nouvel ensemble. Et que j'allais acheter une paire de guêtres en cuir ou cuir synthétique. Au final le rendu visuellement c'est pareil. Ça m'éviterait de devoir toujours acheter une paire de guêtres et puis ça fait plus neutre, ça fait plus sympa et plus qualitatif, voilà c'est ce que je voulais puisque j'avais... Ah non ça fait pas 6 ans que je les ai, ça fait moins. J'ai eu mon bac quand? Ouais 4-5 ans.
5 ans. Au final, bon, 5 ans, 6 ans, je me perds dans les années. Voilà, du coup, je grandissais et j'avais fini la mode d'acheter des guêtres de toutes les couleurs. Même si maintenant, j'aime encore beaucoup mettre des guêtres roses, bleues, tout ça. Mais voilà, donc on a été à Pad pour acheter cette paire de guêtres. Je l'ai prise en taille L, donc en taille large, puisque je voulais que ça aille à Queen. Mais il faut savoir que là-bas, les tailles ML, c'était étrange. En fait, le M paraissait poney ou vraiment petit cheval, et L, taille cheval normal. Donc, j'ai acheté les L pour, pour Queen, en fait. Donc, j'ai acheté, mes parents me l'ont payé. Là comme ça, et j'ai attendu d'avoir un petit peu d'argent quelques mois après pour pouvoir m'acheter les protège-boulets. On va dire que les protège-boulets, je les regrette encore plus que les guêtres, parce que déjà je ne mets pas des protège-boulets à chaque fois que je mets une paire de guêtres, et au niveau de la taille en plus je m'étais trompée. J'avais pris les L me paraissaient énormes, du coup j'avais pris des S, et vous vous rendez compte, ça là c'est un protège-boulet taille S, et ça c'est une paire de guêtres taille L. Vous voyez? Genre, ça, on va dire que ça, si vraiment c'est du L, c'est pas du S. Ça fait plus de la moitié de la guêtre. Je trouve ça énorme. Je sais pas si j'ai une paire de... Non, j'ai pas mes protège-boulets là. Taille cheval pour vous montrer. Mais en fait, taille S, c'est censé être du poney en fait. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que les protège-boulets ne se sont jamais vraiment faits. Hop, je vous mets ça mieux. Parce que je les ai jamais vraiment utilisés. Je les utilise à peine qu'en concours. Et en gros, hop, voilà en taille, en forme ce que ça fait. Je me mets tout ça partout. Mais en fait, genre c'est gros. Ça doit pas être confortable. Parce que c'est pas rigide, c'est pas souple. Et puis, bon, ils sont encore acceptés en concours. Je les utilise pas. Alors voilà, ensuite quand j'ai commencé à monter Queen, Miss en concours, je me suis dit je vais lui mettre. Mais oui mais non, Miss en guêtre elle met du taille poney petit cheval, mais surtout qu'elle a les mains très fins. Les guêtres en fait le problème c'est pas forcément la taille, c'est les scratchs. Je suis obligée quand je serre pour la taille de... au niveau du tendon, enfin je sais pas comment dire mais pour pas que ce soit trop lâche. En fait, il n'y a plus de scratch. Donc, pour vous montrer, là, c'est quand tu mets pour un cheval normal. Quand je voulais mettre à Miss, c'était plus comme ça. Et du coup, ça ne scratchait plus, les guêtres tournaient, je les perdais. Donc, c'était pas possible en fait. Donc, j'ai arrêté de les utiliser. Ensuite, je les mets de temps en temps à Ticket. Mais Ticket, en fait, lui, il a ses guêtres de dressage. Et en soi, je les utilise pas beaucoup. Moi qui voulais les utiliser pour tous les ensembles, pour tout le temps, je les utilise pas. Voilà, c'est une paire de guêtres et une paire de protège-boulets de bonne marque, de bonne qualité, mais que je n'utilise pas, tout simplement. Je les garde parce que j'ai espoir qu'un jour je les mette. Si je m'achète un cheval qui fera taille cheval, ces guêtres iront parfaitement, et pour aller faire de l'obstacle, eh bien je pourrai les utiliser sans problème. Mais voilà, là maintenant tout de suite je les utilise pas, voire plus vraiment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez du matériel comme ça que vous avez acheté, que vous attendiez depuis un bon bout de temps et qu'au final vous les utilisez pas, vous regrettez de les avoir achetés parce que ça ne vous va pas, parce que vous n'aimez plus ou pour toute autre raison, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on en parlera et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.